Bonjour à tous, mes beaux anges terrestres qui volez vers votre potentiel. J'espère de tout cœur que vous avez passé une belle semaine, la plus douce et la plus lumineuse possible. Que vous avez écouté le conseil de l'archange Michael de la semaine dernière pour prendre conscience que nous ne sommes jamais seuls, nous sommes toujours entourés, hein, que même si l'on a l'impression d'être isolé physiquement, nous sommes toujours, déjà reliés les uns aux autres, par les plans subtils et par le cœur et puis ainsi qu'à nos guides de lumière et toute notre famille d'âmes. Et puis, que vous avez mis à profit cette semaine, eh bien, pour, aller en introspection, parce que vous avez envie de modifier, de mettre en place pour l'avenir. Pour la semaine, qui arrive, eh bien, c'est aux archanges, en général, à qui j'ai demandé de, nous épauler, de nous envoyer des petits conseils, messages. J'ai tiré, alors pas 3 parce qu'il y en a 4 qui sont tombés dans le tarot des archanges de, Doreen Virtue et Radley Valentine et le premier à s'être manifesté, c'est Raphaël. L'archange de lumière. Raphaël, notre guérisseur, avec le page de Raphaël, qui vient, nous dire que la situation actuelle fait naître des émotions nouvelles, et influe sur nos relations et notre intuition. Alors, sur les émotions, ben oui, certainement. Alors peut-être que certains d'entre nous, heu avions tendance peut-être à avoir peur, à subir la peur, à absorber, hein, toute cette peur qui nous a été envoyée là, hem, avec le virus. Hem et donc et bien, peut-être que malgré cela, le courage, d'aller de l'avant a été plus fort et que il y a moyen de dépasser justement les peurs et de prendre conscience que, nourrir la peur, ça nous bloque, c'est pas ce qui nous permet d'avancer. Donc c'est il est possible finalement que cette situation apporte, de la lumière. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur, hein. C'est le souhait de tous nos guides et anges de lumière, c'est que nous dépassions justement, nos zones d'ombre, hem et donc accueillir sa peur et puis se dire: «Bon, ben, OK, je vais pas rester comme ça», donc avoir le courage de la dépasser, de se dire: «OK, mais ça va aller», c'est un bon moyen de modifier, de transmuter une émotion, négative en lumière. Il y en a peut-être aussi qui ont vu des situations à l'intérieur de cette grosse situation globale, réveiller de la colère. Hem et bah, là encore, se dire, comment modifier ça? C'est se dire: «OK, bon, j'accueille cette colère, je l'identifie. Pourquoi? Pourquoi elle s'est manifestée? Quelle blessure c'est venu réveiller en moi? Sur quoi c'est venu appuyer? Pourquoi ça a fait mal?» Alors, bon, chacun a un moyen de retrouver, hein, posez-vous la question, est-ce que c'est une blessure d'injustice? Bon, c'est facile, hein, si vous vous dites tout de suite la première re réflexion que vous dites: «C'est pas juste», bah, voilà. Vous avez la réponse. Est-ce que c'est une blessure d'abandon? Alors là, bon, bah, voilà, est-ce que c'est je me sens isolée? Est-ce que j'ai l'impression qu'on me laisse tout seul, que je suis délaissée ou abandonnée? Bon, le mot est clair, voilà, donc tout ça, ça accompagne la blessure d'abandon. On a moyen de les retrouver, et puis en vous posant la question, vous allez le sentir. Vous allez sentir, donc est-ce que c'est de la trahison? Est-ce que c'est du rejet? Est-ce que c'est, de l'humiliation? Voilà, enfin bref, peu importe, parce qu'on a on a tous des blessures et qu'elles se réveillent, pas toujours de la même manière, mais le fait de les accueillir et de les mettre en lumière, c'est, le moyen de stopper, l'ego qui lui, sait pas comment faire et qui intervient tout de suite pour le protéger, mais c'est ombrageux généralement et c'est pas voilà, ça nous permet pas d'avancer de manière lumineuse. Alors
et puis en fait, heu heu, l'important c'est de se dire: «Bon, bah, OK, qu'est-ce que alors là, quelle situation est venue réveiller ça, cette colère?» Et puis, bah, je me souviens en fait, se souvenir de, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai envie de rester en colère ou finalement est-ce que c'est quand je suis en paix et en joie que je me sens le mieux? Généralement, c'est comme ça. On n'est pas bien quand on est en colère, on n'est pas bien quand on est triste, d'accord? Alors OK, ça existe, c'est normal, hein, faut l'accueillir, ça sert à rien de le refouler, mais dès que ça arrive, voilà, bah, se dire: «Ah oui, mais bon, en fait, est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de rester ou est-ce que j'ai envie, de retrouver ma paix intérieure et puis après ensuite ma joie de vivre?» Donc l'important, c'est de se rappeler que, il faut enfin, c'est ce sur quoi on se focalise que l'on nourrit et qui grandit. C'est-à-dire que si je me focalise sur la peur, c'est la peur que je nourris, c'est la peur qui va grandir et c'est l'objet de ma peur que je vais attirer à moi. Si j'ai peur d'être malade, je et que je focalise là-dessus en me disant: «Oh là là, pourvu que je sois pas malade, pourvu que je sois pas malade et si je suis malade, il va m'arriver ça et je vais être comme ci et je vais être comme ça». Je le nourris, je le nourris, je le nourris, j'amène mon taux vibratoire à ce niveau-là et donc je l'attire à moi et je suis malade. OK? Alors, OK, bon, j'ai peur, j'en prends conscience, mais en fait, j'ai envie d'être en bonne santé, donc je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé. Jusqu'à ce que, je sois convaincue que je suis en bonne santé et j'écoute mon corps à l'intérieur et je me rends compte que je suis en bonne santé, donc je suis en bonne santé, voilà et ça, c'est valable pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Donc pour la colère, c'est la même chose. Alors je sais pas, qu'est-ce que par exemple, bah, là, on voit dans des situations aussi fortes que celles que l'on vit actuellement au niveau mondial, on a tous les aspects de l'humain qui se dévoilent, qui ressortent, d'accord? Donc on a, ceux qui ont réussi à avancer, je dirais, et à être moins dans l'ego et qui vont être qui ils sont et être empathiques et venir en aide et se dévouer et cetera et ceux qui sont au contraire enfermés dans leur peur ou dans leur colère, cachés par leur ego. C'est pas ce qu'ils sont, c'est pas ce qu'ils sont, mais c'est ce qu'ils montrent. Parce qu'ils savent pas faire autrement et donc ils se cachent là, derrière leur armure égotique et du coup ils sont, on est d'accord, moches. À voir, c'est pas beau, hein. Quelqu'un qui a peur que son chien ou son chat, le contamine et qui va, soit l'abandonner, soit le javeliser ou je ne sais quoi, OK, c'est horrible, on est d'accord. Donc qu'est-ce que ça si on voit une publication comme ça ou une image comme ça ou une information comme ça à la télévision, Heu, ça va venir nous, réveiller une douleur en nous, d'accord? OK. Bon, on l'accueille, c'est OK ça. Ensuite, si c'est de la colère que ça génère, ben, dites-vous bien que ce qu'on va nourrir, c'est ça, c'est c'est ce côté, de peur de l'ego des autres finalement, mais on vient le nourrir nous aussi, on est tous interreliés, hein. On est tous reliés, de sur les plans subtils, on le voit pas, mais nous sommes tous reliés. Enfin on le voit pas. Je pense que même si on n'en est pas vraiment conscient, qu'on se rend pas compte parce qu'on est borné à notre, corps physique, on a tous vécu, des expériences de, «Ah bah, je pensais justement à toi et hop, tu m'appelles ou je te rencontre». Voilà. Bon, bah, nous sommes tous, voilà, liés, à l'intérieur, enfin, par nos liens de lumière, je dirais, hein. Notre lien un grand lien d'amour qui nous unit tous, hem et d'amour universel, pas d'amour de possession, humain. Donc si on nourrit, ça, la colère, contre ça, finalement, on le renforce
Et comment faire pour que ça s'améliore? Eh bien, OK, j'en prends conscience, c'est douloureux, bah oui, c'est normal, je suis empathique avec les animaux, hein, autant qu'avec les végétaux, autant qu'avec les humains. Donc, s'ils souffrent, je souffre, OK. Bon, j'en prends conscience, mais ce que je souhaite, moi, c'est que ça cesse. Donc, je vais visualiser tout de suite, tout de suite, tout de suite me focaliser sur, bah, des animaux qui sont bien traités, qui sont aimés, qui sont choyés, qui sont en paix, qui sont respectés, que ce soit dans la nature, dans les maisons et cetera. Je pense à ça, je pense aux animaux autour de moi qui sont bien traités, qui sont aimés, qui sont respectés, je pense et plus ça va, plus je visualise un monde, une terre où les animaux vivent en paix, où ils sont respectés, aimés et voilà, où nous interagissons avec les animaux les plus proches des humains, et où nous laissons les autres en paix et être ce qu'ils sont. Et là, je nourris la lumière, je nourris ce monde que j'ai envie de voir exister. Voilà. C'est vraiment le comprendre ça, je crois que c'est vraiment la clé, c'est de se dire que j'arrête de voir ce j'en prends conscience, bien sûr, je vois ce qui ne me plaît pas pour en prendre conscience, mais je ne le nourris pas. C'est-à-dire que une fois que je le sais, j'arrête d'y penser et quand ça me vient à l'esprit, tout de suite, je me focalise sur ce que je souhaite voir se manifester dans ma vie et plus généralement sur la terre, partout autour de moi. C'est vraiment important et c'est, quand, Raphaël nous dit sur sa carte: «Votre intuition en dit long», c'est ça, c'est suivez votre intuition, écoutez bien votre guidance intérieure et suivez ce que vous avez envie de manifester. Peut-être aussi alors il nous parle des relations, bah oui, là actuellement, on vit une situation inédite. Et donc peut-être que ça nous fait prendre conscience, de la manière dont on vit, les relations avec les autres, avec ceux qui nous entourent. Alors peut-être que, cette situation va nous permettre de prendre conscience, de relations qu'on a des relations particulières qu'on n'avait même pas soupçonnées avec certaines personnes de notre entourage. Peut-être qu'on a des relations à réparer, à guérir. On a peut-être des relations à laisser aller, heu, qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie. Heu, Peut-être qu'il y a des personnes qui finalement dont on s'inquiète, mais qui vont pas s'inquiéter de nous ou vice versa en fait. Heu, bon, suivre son intuition, laisser les choses se faire. Ce n'est pas parce que les gens sortent de notre vie, que les liens d'amour, universels sont rompus, hein. Heu Voilà, c'est juste que si on ne vibre vraiment plus du tout sur le même plan, vibratoire, des fois c'est compliqué de poursuivre les relations, physiquement, mais ça n'empêche de laisser les gens être ce qu'ils sont et voilà. Ça change rien, aux liens d'amour. Les liens d'amour ne sont jamais détruits. C'est important de le savoir ça aussi. Hem Et puis, bah, je crois que c'est tout. Non, peut-être qu'on a fait de nouvelles rencontres aussi, grâce à ce confinement. Des nouvelles rencontres, bah, par balcon interposé ou, par, hem, vidéo ou visio interposée. Moi, ça m'est arrivé, voilà, participer à une formation, en ligne, et j'ai fait de très, très, très belles rencontres. Donc finalement, voilà, on a moyen aussi, de faire de nouvelles rencontres, heu et de voir du positif. Ça, c'est l'archange Jophiel qui nous aide à voir la beauté en toute chose, hein. Si vous avez du mal à voir, le côté positif de la situation, parce que c'est vrai que ça peut ça peut paraître compliqué, demandez à l'archange Jophiel de vous aider. Parce que Jophiel, c'est vraiment moi, m'a beaucoup aidé, il continue de m'aider, hein, je demande toujours, mais j'ai trouvé ça magique au début, en fait, voilà. Quand, j'étais vraiment très triste ou quand, j'avais du mal à sortir d'une impression de pas bien et cetera. Je l'appelais à l'aide et très, très vite dans la journée, mon état d'esprit se modifiait. C'est Jophiel, demandez à Jophiel de vous aider et d'égayer vos pensées. Voilà, moi je lui disais: «Viens égayer mes pensées», hein et il vous montre la beauté en toute chose et en toute, personne aussi.
Alors 2 et 3 en fait, parce que du coup, il y a 2 cartes qui sont tombées en même temps pour la suite. Eh bien, c'est l'archange Michael avec l'as de Michel, lui qui nous indique que cette, période, spéciale en fait, nous a permis, d'être éclairés, sur le fait que nous avons l'opportunité, de faire, les choses d'une manière totalement différente, hein. Il nous dit: «Une idée merveilleuse vient de germer, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin». Hem, En fait, Michael nous dit que nous pouvons faire confiance à notre intuition pour, mettre en place, heu, de nouvelles, façons d'avancer, pour, hem, oui, mettre en place de nouvelles, manières d'avancer dans nos projets, je dirais. Voilà. Hem, il insiste en fait sur la communication parce qu'il est possible qu'on ait pris conscience, enfin j'espère d'ailleurs, c'est le but, je pense. On prend régulièrement, hein, on s'éclaire, on a des éclairages de conscience au fur et à mesure et donc il est possible qu'on ait pris conscience que ce que l'on faisait jusqu'ici, cela ne nous sert plus dans un domaine ou dans un autre ou dans la manière d'aborder un projet ou dans notre vie de tous les jours aussi. Hem, Peut-être que voilà, on va se dire: «Tiens, le confinement, ça me permet de me rendre compte que je passais pas assez de temps avec ma famille». Hem Et du coup, je choisis à l'avenir, de passer plus de modifier mon organisation, mon emploi du temps, le temps que je con enfin voilà et cetera, pour je choisis de passer plus de temps avec ma famille. OK. Bah, ça c'est l'archange Michael nous dit: «Ça c'est une merveilleuse idée qui vient de germer, d'accord? Maintenant, vous avez moyen de mettre ça en place, de manière, intelligente, organisée, mais surtout, surtout, n'oubliez pas de communiquer avec votre entourage. Expliquez à votre entourage ce que vous avez, quelle que soit, l'idée que vous avez et ce que vous avez compris, ce que vous avez appris d'une situation. À partir du moment où vous vous dites: «Bon, bah, OK, dorénavant, je vais modifier ma façon de penser, ma façon d'agir, mon comportement et cetera», expliquez-le. Expliquez, aux gens qui vous entourent, les plus proches, hein. Faites pas une publication générale, c'est pas ça. C'est-à-dire que les gens avec qui vous vivez, les gens qui vont être impactés par la modification de votre comportement, parce que vous allez modifier votre comportement, vos habitudes, expliquez-leur. Ils vont peut-être pas comprendre tout de suite, mais, expliquez-leur ce qui vous a amené là. «J'ai compris ça, je souhaite modifier ça, je vais essayer cette formule-là». Heu Et n'ayez pas peur aussi, alors Michael vous dit: «Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin». Alors certes, actuellement, c'est chaotique autour de nous, mais c'est pas parce que c'est chaotique autour de nous que justement, nous n'avons pas le moyen, à l'intérieur de visualiser quelque chose de paisible, de sécuritaire, de durable, de manière positive, hein. C'est ce que l'on Tout ce que l'on construit à l'intérieur, on va le créer tous ensemble à l'extérieur. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vit le chaos actuellement, voilà. Mais on en a assez de vivre des chaos, donc nous avons moyen de vivre dans la paix, dans l'amour, dans la joie, dans le bien-être, dans le respect. Donc tant au fur et à mesure qu'on va construire ça à l'intérieur pour nous, de nous, nous allons tous ensemble l'extérioriser. C'est magique. C'est ça l'âme agit. Donc évitons de créer des problèmes de communication en expliquant simplement ce que nous souhaitons mettre en place à ceux qui nous entourent. Et puis, en fait, cette carte nous indique aussi que la lumière, en fait, est au bout du tunnel, qu'il y a une lueur d'espoir. Et donc, Michael nous encourage à aller de l'avant, même si c'est encore justement un peu chaotique autour de nous.
dépassons ça et gardons, la lumière et l'espoir avec, l'envie d'avancer et pour nous c'est chouette en fait qu'il y a 2 as qui d'ailleurs qui sont sortis en même temps. Ils sont venus unis tous les 2, Michael et Ariel, l'archange Ariel avec l'as donc aussi qui est venu en même temps que Michael pour nous rassurer sur les ressources. Nous dire, c'est votre jour de chance en fait, mais de nouvelles ressources, argent, temps, soutien, changement professionnel, promotion, peu importe, mais c'est la carte, des ressources. L'archange Ariel vient avec cette carte nous rappeler que toutes les ressources dont nous avons besoin, d'accord, sont à portée de main et que, la terre, pourvoira toujours à nos besoins, pour peu que nous en prenions soin, que nous l'aimions, que nous la respections. Mais respecter la terre, c'est respecter aussi, les autres, tous les êtres humains, mais aussi donc tous les végétaux, tous les animaux, les minéraux, toute la création, voilà et et il y a suffisamment de ressources pour chacun. Hem nous aurons de l'eau, nous aurons, de quoi nous alimenter et cetera. Hem, Ariel nous indique vraiment que tout ce dont nous avons besoin, que ce soit d'argent, de temps, de soutien, nous avons c'est à portée de notre main. Nous le méritons et nous le recevrons. Hem pour celles et ceux qui ont des projets de carrière professionnelle, cette carte vient leur dire, ça va se réaliser. Soyez confiants, tout va bien se passer. Pour celles et ceux qui ont des projets, d'achat de maison ou de terre, là aussi c'est un encouragement positif. Et puis j'ai un problème de caméra. Excusez-moi, il y a eu un souci. Et puis, et bien, celles et ceux, heu, qui ont des projets, quel que soit le projet, sachez que, nous allons avoir sur notre route, 1 ou plusieurs personnes qui vont nous accompagner et ouvrir des portes. Voilà, donc cette carte, c'est la carte de la chance, en fait. C'est la carte de la chance et là encore, nourrissons le positif. C'est-à-dire que si vous vous dites: «Ah ben non, c'est pas pour moi parce que moi j'ai jamais de chance. Ah ben moi j'ai pas de bol. Oh là là, j'ai encore ci, encore ça». Vous focalisez la malchance, on est d'accord? Vous vous focalisez là-dessus et donc vous le nourrissez et c'est ce qui vous arrive. Alors changez ça. Je suis chanceuse, je suis chanceux, je suis chanceuse, je suis chanceux. Répétez-vous ça. Et vous allez voir que vous êtes chanceux et chanceuse. Et puis voyez en quoi vous êtes chanceux et chanceuse déjà. Il y a de la gratitude pour ça. Vous êtes chanceux forcément pour quelque chose dans votre vie. Il y a forcément quelque chose de positif. Focalisez-vous là-dessus. Tous les petits bonheurs, toutes les belles choses que vous avez déjà, les belles personnes qui vous entourent, les témoignages d'amour, ce que vous arrivez à offrir aussi. Soyez reconnaissants de ce que vous offrez vous aux autres. Tout ça, c'est positif et vous êtes chanceux. Nous sommes chanceux. Et le dernier à venir, nous encourager, c'est l'archange Uriel avec l'arcane majeur numéro 4, l'empereur. Et avec l'empereur, en fait, Uriel nous rappelle qu'il suffit, en fait, de lui demander pour qu'il nous éclaire pas à pas sur le chemin. Et donc, en fait, là, il vient nous dire, quoi que vous ayez comme idée ou comme projet, hem prenez les rênes de votre vie, d'accord? Et organisez-vous de manière, créative et efficace, d'accord? Soyez, bien organisés. Vous avez une idée qui vous vient, c'est génial, donc là, voilà, c'est le côté créatif. Eh bien,
organisez ça, mettez ça, en ordre. Voilà. Dites-vous: «Comment je le fais? Par quelle étape?» Et si vous ne savez pas, si ça vous vient pas ou si vous dites: «De toute façon, il vaut mieux que je sois guidé», tout de suite vous demandez à l'archange Uriel, de vous éclairer. C'est l'éclaireur dans la nuit, hein, vraiment, hein. C'est notre petite lanterne dans la nuit, Uriel. Il est, génial, comme tous les archanges d'ailleurs et anges de lumière, mais il va vraiment, vous éclairer pas à pas, c'est-à-dire vous montrer, étape par étape comment faire. Alors, bon après il y en a qui pour qui c'est évident, hein. Il y en a pour qui, bah, après tout dépend du projet, hein. Vous allez vous poser, dessiner ou écrire ou voilà, mais si c'est plus complexe ou voilà, si vous avez besoin de peut-être de faire une rencontre ou d'avoir, une aide financière et cetera, eh bien, pour mettre votre projet, en œuvre, demandez à Uriel de vous aider, de vous montrer les étapes, à l'archange Ariel aussi si vous avez besoin de finances. Voilà, c'est c'est ce que Uriel vient nous dire avec cette carte, il nous dit en fait de bien prendre la situation en main, pour éviter justement que ce soit, elle nous dit en fait la créativité c'est génial, c'est essentiel, hein, mais pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit complétée par de l'ordre et de l'organisation. Donc voilà, demandons à Uriel de nous fournir tous les outils, pour que, notre ou nos projets, nous emmènent là où nous voulons aller, hein. Voilà, voilà, c'est ben, je crois que c'est tout pour cette semaine, c'est déjà pas mal. Je vous souhaite une très, très belle semaine, pleine de lumière. Soyez confiants. Je vais remettre sur le groupe Sésame vers mon potentiel la signification angélique de 2020 parce que ce qui m'y a fait penser, c'est Uriel forcément qui m'a éclairé. L'arcane numéro 4, 4 c'est, le chiffre de cette année 2020. Et vous allez voir que ça correspond tellement, tellement, tellement à ce que nous vivons et aux conseils que nous recevons cette année 2020. Je vais vous le remettre, voilà. Heu, L'unification, on nous demande, hein. La foi, cette année, on nous demande la foi et l'unité tous ensemble. Voilà. Belle semaine, je vous fais plein de bisous d'anges à tous.